Si tu es à la recherche du meilleur appareil photo hybride, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleurs appareils du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages et des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, l'appareil avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs appareils photo hybrides. Le X-A10 est sorti mi-2017. De l'extérieur, l'A10 a les mêmes caractéristiques esthétiques que ses compagnons Fujifilm de ces 2 dernières années. Compact, noble avec des accents rétro, il a l'avantage du look. Le revêtement tout autour de l'appareil est en simili-cuir, une matière qui lui donne un air 70s, mais surtout une bonne prise en main. La taille de la lentille est un peu démesurée par rapport à son petit corps et comparable à certains appareils photo compacts d'entrée de gamme. Il n'est malheureusement pas équipé d'un EVF, ce sera une déception pour les adeptes, mais la plupart des utilisateurs amateurs ne s'en servent pas beaucoup. Sur le dessus de l'appareil, on trouve une molette pour sélectionner les options d'exposition. Elles incluent un large panel de prise de vue automatique et de scènes pré-paramétrées, ce qui confirme l'aspect user-friendly et simple de cet appareil. L'écran LCD peut être incliné pour une meilleure visibilité selon l'angle choisi. Malheureusement, il n'est pas tactile. Les boutons à l'arrière sont classiques et permettent de naviguer dans les différents menus. On y retrouve notamment un bouton paramétrable selon les convenances qui permet par défaut d'activer le Wi-Fi. Wi-Fi donc qui se couple d'une puce NFC pour une meilleure connectivité. Il permet notamment à l'appareil de se connecter à l'application Fujifilm Camera Remote. L'appli ajoute de nombreuses fonctionnalités. Certaines assez classiques étaient attendues, comme le transfert d'images ou de vidéos vers le smartphone, ou l'exploration de fichiers. On peut également commander la prise de vue à distance pour les prises de groupe et ajouter un tag géographique et temporel à ces fichiers. En l'absence de tactile sur l'écran, c'est via les flèches directionnelles qu'on pourra changer le point d'autofocus automatique déterminé par l'appareil. Les images capturées par ce petit appareil photo hybride sont chaudes et correctement saturées. Le rendu des couleurs est une des grandes forces de Fuji et de ses appareils. En format RAW, elles sont un peu plus ternes de prime abord, on penserait que c'est un petit défaut, mais ça permet aussi de laisser une plus grande marge de manœuvre à ceux qui souhaitent les éditer. La batterie lithium rechargeable tient environ 410 clichés, légèrement inférieure à la moyenne. En l'absence de VF, c'est une valeur qui n'est globalement pas négociable. De manière générale, la qualité du processeur d'image et les options de paramétrage permettent de faire de très belles photos. C'est peut-être ça qui fait un bon appareil photo amateur. Un modèle intuitif qui ne mâche pas le travail, mais donne toutes les clés pour un résultat gratifiant. Globalement, les avantages du Fujifilm X-A10 sont la présence d'une puce NFC, une très bonne qualité d'image pour le prix, un processeur Fuji malin et efficace, et un design rétro appréciable. Quant aux défauts, un écran LCD non tactile et une companion app trop limitée. Avec l'arrivée du GX80, qui est bien plus grand et d'apparence plus solide que le modèle précédent, Panasonic prend le parti de faire passer sa gamme du compact à l'hybride. Mais la taille du corps de l'appareil, qui reste réduite, est une des traces de cette évolution. L'appareil photo a un revêtement texturé effet cuir qui fait le tour de l'appareil. Ce n'est pas sans rappeler le Fuji, même si le parti pris esthétique est moins prononcé. En revanche, les matériaux utilisés sont nobles et agréables au toucher. Toutes les pièces sont en aluminium, y compris les molettes. Il y a peu de boutons sur le GX80, dans la mesure où l'écran LCD, situé à l'arrière, est tactile. On peut également détacher l'écran de l'appareil photo pour une prise de vue plus confortable. Comme sur tous les Lumix, la molette supérieure permet d'accéder aux 10 modes pré-paramétrés. Ceux qui sont habitués à ce design ne seront donc pas dépaysés. Le petit plus, c'est le nombre de boutons personnalisables au dos de l'appareil, auxquels on peut assigner les fonctions qu'on pense utiliser le plus souvent. En plus du tactile, c'est donc un modèle qui a compris l'urgence de changer rapidement les paramètres quand on est en mode manuel. Une des bonnes surprises, c'est la présence d'un EVF. Ça permet de réduire la consommation de la batterie, mais aussi de mieux viser que via l'écran quand on est en plein soleil. Celui-ci est électronique, donc c'est un rappel de l'affichage à l'écran. D'expérience, c'est très pratique pour garder les réglages et les menus sous les yeux, même en mode EVF. Si elle dispose du Wi-Fi et du Bluetooth, l'absence de NFC est un impair dans cette tranche de prix. Par contre, cet appareil est toujours compatible avec la Companion App de Panasonic. Tout y est à peu de choses près. Options de partage, de gestion de fichiers, de contrôle à distance, retour de l'écran, mais aussi de retouches rapides avant publication. Elle est fréquemment mise à jour, et c'est l'une des applications photo les mieux notées sur le Google Play Store, malgré l'intransigeance des utilisateurs.
L'autofocus fait partie des petites nouveautés du GX80. Depuis, les fabricants ont intégré cette caractéristique à plusieurs nouveaux modèles. On peut définir l'autofocus même en mode EVF via l'écran tactile. Ce dernier rend les éventuelles corrections d'autofocus très faciles. La précision du tactile est suffisante pour définir du premier coup le sujet de votre cliché. En format JPEG, les couleurs offrent une saturation et une vibrance agréable avec un très bon niveau de fidélité. En RAW, elles sont correctement estompées pour laisser plus d'espace à des éditions d'images supérieures. Il s'agit d'un modèle à batterie qui tient environ 450 clichés, ce qui est dans la moyenne. Compact, complet, pratique et malin, le Panasonic GX80 fait partie des meilleurs appareils photo hybrides milieu de gamme. La gamme d'images est fantastique, avec un niveau de détail que peu d'appareils, même Lumix, parviennent à produire pour un prix si raisonnable. Et en plus, il a la classe. Globalement, les avantages du Panasonic Lumix GX80 sont un EVF confortable, un format compact, de très belles images et un design solide et rétro. Quant aux défauts, un EVF un petit peu petit et l'absence de puce NFC. L'Olympus Pen F est sensiblement plus cher que les modèles de milieu de gamme, mais c'est un solide appareil photo qui mérite de faire partie de ce top. Il s'agit du tout dernier appareil de la gamme Pen, et ce qui le rend si intéressant, c'est l'équilibre sensible qu'il parvient à maintenir entre les specs compétitives et une utilisation à la portée de tous. Il attire le regard en mélangeant le design classique Olympus et l'aspect rétro-subtil de la gamme Pen. Le revêtement autour de l'appareil est sensiblement le même que sur d'autres modèles. Il s'agit d'un simili-cuir en polyuréthane dont la texture assure une bonne prise en main. Les nombreux boutons physiques sont impressionnants, surtout pour un appareil aussi compact. Les amateurs ne sauront pas tous exploiter les options offertes par cet appareil, mais c'est plutôt un bon point. Un bon appareil photo, tout public, permet aux amateurs d'accéder aux menus les plus intuitifs, sans ôter aux plus aguerris la liberté d'utilisation dont ils vont vouloir profiter. Cette particularité permet aussi de passer, ou non, par le tactile de l'écran pour naviguer dans les menus. Le choix du minimalisme, mis en avant par de nombreux fabricants, pousse généralement les utilisateurs à se contenter des interfaces graphiques. Ceux qui sont habitués aux appareils plus traditionnels seront ravis de voir un modèle contemporain renverser la tendance. L'autre point agréable dans ce domaine, c'est la qualité des boutons. Tout est en aluminium ou en alliage de magnésium, avec un bon niveau de résistance et une texture agréable. Sinon, il est bien sûr équipé d'un écran LED tactile et articulé. On peut globalement l'orienter dans toutes les directions pour des prises de vue acrobatiques sans risquer le magot. Au-dessus, toujours pour les puristes, on trouve un EVF électronique d'une taille confortable. Il s'active automatiquement au contact de l'œil, une option bienvenue qui fluidifie le passage entre l'EVF et l'écran selon le contexte. L'Olympus Pen F est équipé de Wi-Fi et d'une puce NFC. Le partage des fichiers se fait via l'Olympus Image Share, son application mobile iOS et Android. Comme beaucoup des fonctionnalités de l'Olympus Pen F, l'autofocus est rapide à enclencher. Il est capable de saisir le sujet avec une précision très appréciable et ne semble avoir de difficultés que dans les environnements les plus sombres. Même en utilisant des lentilles à grande ouverture, l'autofocus offre des performances très satisfaisantes. Ce n'est cependant pas un appareil particulièrement optimisé pour le sport ou l'action et il pourra avoir des difficultés pour les cibles en mouvement rapide. Vous vous en doutez sans doute, surtout dans cette tranche de prix, si l'Olympus Pen F fait partie de ce top, c'est qu'il produit avant tout des images d'une excellente qualité. La capture vidéo est un peu décevante, en cela qu'elle est limitée au Full HD. C'est un des avantages majeurs par rapport aux autres vainqueurs du haut de gamme. Le nombre d'images par seconde est cependant très confortable pour tout type de post-traitement. La batterie tient 330 clichés seulement, mais le VF automatique et l'utilisation des boutons physiques lui permettent d'offrir une autonomie bien plus longue. Il n'y a pas de doute, l'Olympus Pen F est un excellent appareil photo hybride qui doit son succès en partie à son look très réussi. Il a globalement tout ce qu'il faut pour lui donner le hardware qui suit, notamment un capteur optique d'une qualité redoutable et un processeur dernière génération. Il devrait convenir à tous les utilisateurs et offrir une très bonne expérience de photographie. Globalement, les avantages du Olympus Pen F sont un design rétro, un EVF intégré excellent, un écran LCD articulé et la production de magnifiques images. Quant aux défauts, l'absence de puce NFC et un menu un petit peu compliqué. Avec un alliage de magnésium pour la solidité et de petites pièces en aluminium, il semble que le look rétro se soit durablement imposé dans le monde de la photographie. Le design du Fujifilm X
T2 est semblable à celui de ses concurrents de chez Olympus et aux autres modèles antérieurs. Mais sous ses apparences 70s, il y a de nouveau. C'est le premier modèle à offrir un scellé efficace contre l'eau et la poussière, avec la promesse d'une résistance à la pluie par exemple. Attention, il n'est pas certifié étanche, juste résilient aux intempéries. L'écran peut être articulé sur 2 axes pour des prises de vue sans torticolis. Malheureusement, il n'est pas tactile, mais la qualité de l'écran et la colorimétrie ont le mérite d'être soulignés. Il est le plus lumineux de tous les appareils grand public, ce qui assure une lisibilité idéale, même en plein soleil. Comme pour d'autres modèles Olympus, les boutons physiques sont plus nombreux, mais en l'absence de tactile, leur usage est incontournable et on conseillerait davantage cet appareil photo à un utilisateur semi-pro ou averti. Il dispose également d'un EVF confortable à utiliser et toujours aussi pertinent. Seul regret, c'est sans doute qu'il prend tant de place. Bien entendu, pour ce prix-là, on a une connectivité NFC et Wi-Fi. La companion app est la Fujifilm Camera Remote. La petite nouveauté, c'est que tout a été pensé pour que cet appareil soit en mesure de faire office de caméra. Il dispose d'un port micro jack pour micro, notamment, une caractéristique assez rare pour être soulevée. L'autofocus utilise 169 points de repère, plus que n'importe quel autre modèle dans ce comparatif. Le X-T2 est suffisamment rapide et optimisé pour convenir à des sujets en mouvement par exemple. Il est notamment imbattable en pleine lumière avec un bon niveau de sophistication. En test réel, le X-T2 se trompe rarement de sujet et fait un excellent travail pour le mettre en valeur. C'est pas vraiment une surprise de voir que le capteur de Fujifilm utilise la même technologie que son prédécesseur avec quelques nouveautés. 24,3 mégapixels, pas moins, et un filtre intelligent capable de tirer encore plus de détails sur les clichés que la plupart de ses concurrents. La capture de caméra supporte le 4K avec 30 fps et c'est le premier appareil de Fujifilm à offrir une telle résolution. L'autonomie est un des points faibles de cet appareil malheureusement. Avec seulement 400 clichés et 10 minutes de capture vidéo en 4K, on se sent un peu plus limité qu'avec d'autres concurrents. Il est possible d'ajouter un bloc de batterie qui double son autonomie et qui dispose du même revêtement que le reste de l'appareil pour une prise en main presque inchangée. Le X-T2 corrige plusieurs petites erreurs dont souffrait le T1, mais qui ne l'empêcheraient pas d'être un grand favori dans le monde de la photographie. Globalement, les avantages du Fujifilm X-T2 sont un alliage en magnésium, un EVF intégré et excellent, un écran LCD articulé, des images irréprochables et un bloc de batterie supplémentaire optionnel. Quant aux défauts, l'absence de tactile et une autonomie un peu faible. L'Olympus Mark III parvient à être à la fois simple, classe, sobre et solide. Les matériaux utilisés sont d'une qualité surprenante pour ce prix. Il n'y a pas que l'aluminium. Les parties métalliques sont en alliage de magnésium, reconnu pour sa durabilité. La prise en main est agréable grâce au revêtement en simili-cuir antidérapant qui recouvre toute la partie inférieure de l'appareil photo. Il est un peu moins compact que ses concurrents, mais c'est qu'il s'autorise un large EVF intégré, de même qu'un flash. À l'arrière, on retrouve le setup habituel des appareils Olympus. Le VF n'a pas moins de 2 millions de pixels et s'utilise de concert avec un écran LCD de 3 pouces tactile. Il est équipé du Wi-Fi, mais la puce NFC est malheureusement absente. Il se connecte à une companion app assez correcte, bien que limitée au partage et à la gestion de fichiers. L'édition des photos est limitée à quelques filtres qui ne sont pas trop mauvais, mais paraissent un peu légers pour un modèle aussi avancé. L'autofocus est malin. Équipé d'une détection de visage et d'yeux, il réduit le nombre de photos ratées. Avec l'aide du processeur TruePic 3, la dernière version du firmware Olympus, il permet de délivrer une image nette dont le sujet est bien identifié et en un temps record. Les 16 mégapixels du capteur à l'intérieur du Mark III sont sensiblement similaires à ceux du Mark II, même si c'est du côté logiciel qu'il y a du nouveau. Les impressions sur A3 continuent de fournir un rendu amplement satisfaisant par exemple. De nombreux petits coups de pouce sont présents pour aider le photographe à faire des clichés réussis. Le mode auto est bien calibré pour la plupart des clichés, mais c'est le mode AP, Advanced Photo, qui plaira au plus grand nombre. Il permet de calibrer assez sensiblement plusieurs paramétrages sans avoir à naviguer dans le menu et guide l'utilisateur dans les réglages. En matière de capture vidéo, il est capable de créer des films 4K avec 30 images par seconde sans aucune difficulté. Et en Full HD, le nombre d'images par seconde grimpe à 60. Comme tous les modèles récents, cet appareil photo hybride se recharge via micro USB et sa batterie tient environ 400 clichés. L'utilisation de l'EVF peut permettre d'en tenir environ 500. Ce modèle n'est pas parfait. Il lui manque une companion app un peu plus complète et quelques mégapixels. Mais la qualité du résultat et la facilité de prise en main sont un vrai plaisir. Les amateurs comme les aguerris apprécieront la versatilité et la flexibilité de cet appareil photo qui prend d'excellents clichés en soi et qui autorise beaucoup de bidouillage.
Tous ces avantages ont fait de ce modèle notre choix favori d'appareil photo hybride au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de l'Olympus Mark III sont une finition soignée, un EVF excellent, un format compact et de très belles images. Quant aux défauts, un tracker autofocus un petit peu perfectible et le fait qu'il n'ait que 16 mégapixels. Et voilà, ceci est notre top 5 des meilleurs appareils photo hybrides. Si tu veux connaître le prix actuel d'un appareil mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons l'intention de la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs appareils photo hybrides du moment. Et si d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix, ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.